j'ai réalisé, beaucoup en lisant les pavés qu'a écrit le docteur Derek Prince, à force de lire ce qu'écrivait ce docteur de la loi, c'est un docteur de la parole, il faut lire les docteurs de la parole, pas lire que les docteurs de prophétie, il faut s'asseoir sur les fondements de ce que Dieu a révélé à certaines personnes, alors qu'eux, ils ont vraiment ce don de docteur. Et c'est au travers de ces écrits que j'ai saisi finalement que la rébellion est totalement universelle, qu'en chaque homme, en chaque femme, jusqu'à ce que ça soit réglé, traité et purifié et libéré, on restera sur ce problème de la rébellion. La rébellion, c'est le chef de la rébellion, c'est Satan. C'est lui qui tient toute cette armée. Et vous savez très bien que Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Donc, où tu es avec Jésus et tu le suis et tu suis ce qu'il te dit, tu suis l'esprit, tu fais ce qu'il dit ou pas. Et toute la question est de savoir, est-ce que je suis mon âme ou est-ce que je suis le Saint-Esprit? C'est une grande question pour tout le monde. On se la posera toute notre vie. Toute notre vie, on avance à la révélation où on en est. Le Seigneur ne nous juge pas, il vient là pour nous aider à grandir, à mûrir, mais ce qu'il nous demande, c'est de nous repentir quand ce n'est pas correct par rapport à la parole de Dieu. Repentir, je vous redis ce que j'en comprends, changez vos opinions. Mettez-vous à l'opinion de Dieu. Ouais, c'est ça, la repentance, c'est ça. Pensez comme Dieu pense. Et si c'est compliqué, faites confiance à Dieu. Allez-y jusqu'à ce que ça produise quelque chose. Alors, c'est la raison pour laquelle avoir nos péchés pardonnés ne suffit pas. Et c'est un enseignement que je vous pose à vous, mais que vous devrez transmettre à d'autres. La nature rebelle doit aussi être mise à mort. Et c'est l'œuvre à laquelle pourquoi l'évangile du royaume de Dieu. C'est un domaine qui est très peu abordé dans le milieu en général de ce qu'on appelle l'Église. On ne veut pas en parler. On veut parler d'épanouissement, de croissance personnelle, de bien-être. À la limite, on se trouve presque dans un spa. Ce n'est pas tout à fait ça que la parole de Dieu nous dit. Il nous dit on doit saisir cette limite extrêmement importante. Il y a en chaque homme, en chaque femme, une nature de rébellion. Cette nature ne se restaure pas, ne s'arrange pas, ne se rénove pas. Il faut la crucifier. Il n'y a pas d'autre choix que celui-là. C'est pour ça que Jésus est mort crucifié pour nous. Il a fait mourir cette nature de rébellion pour que nous puissions, grâce à son amour, grâce au don de sa vie, grâce au fait qu'il a accepté d'être un agneau immolé avant la fondation du monde, il existait déjà, il n'a pas fait comme un plan d'urgence, il a fait comme un plan dans son présent défini que je ne comprends pas, infini que je ne comprends pas, dans son présent continu que je ne comprends pas. Il avait décidé qu'il allait nous sauver de cette nature insupportable. Or, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Cette rébellion, cette iniquité qui monte de plus en plus. Ce qui est pur le sera de plus en plus, ce qui est impur le sera de plus en plus. Donc, nous sommes entourés d'un monde rebelle, inique, sans loi. Iniquité, ça veut dire sans Torah, sans enseignement, sans instruction. Vous comprenez pourquoi il faut qu'on rentre dans l'instruction et qu'on aide d'autres à l'instruction, parce que ce monde part. Que le monde part, je pense que ça, tout le monde le comprend, mais on doit sauver des âmes. On doit toucher des vies. On doit pouvoir, comme l'a fait Jésus, faire ce que notre Père nous demande de faire. Alors, on va pas se prendre pour des super-héros, parce que ça ne marche pas. Et ce n'est pas la question. La question, c'est d'écouter Dieu, de faire ce qu'il nous dit. Mais ce que Dieu va nous demander, c'est écrit dans l'Écriture. Guérissez les malades, délivrez les captifs, chassez les démons, aidez les gens, sortez-les de la congélation de la mort, ressuscitez-les, soufflez mon esprit sur eux qui puissent vivre. C'est quand même ce que Dieu attend. C'est ce gouvernement pastoral dont il est question dans l'Écriture. Il y a un moment donné, je me pose moi-même la question, je me dis, oui, je comprends toute cette, on appellera ça une révélation plus haute, plus profonde, il faut passer les voiles, il faut aller vivre dans les lieux célestes. Moi, je vais vous dire une chose, je pense qu'il faut aussi faire notre travail sur la terre.
Et Jésus s'est incarné, c'est pas pour que nous, on veuille vivre dans les cieux pour le moment. Il nous a donné la terre, il a dit, je donne la terre aux humains. Les cieux sont à Jésus-Christ. Les cieux appartiennent à Jésus-Christ. Nous, on n'est pas... les cieux ne nous appartiennent pas. Hein? Alors, moi, je vous donne des pistes parce que je sais que vous êtes en interrogation de plein de choses. Je ne veux pas vous donner mes opinions. Je veux juste vous dire, Jésus, c'est le modèle, le protocole pour nous. Et il a écrit ce qu'il attend de nous. C'est que nous servions les autres. Notre ministère, c'est de servir les autres et d'aider les autres. Alors, faisons-le. Et donc, cette nature rebelle, j'y reviens, elle doit être mise à mort. Nous devons le savoir pour nous, nous devons le savoir pour ceux que nous allons amener à Jésus-Christ. Et ce chemin de l'identification à la croix, c'est là vers lequel nous sommes obligés de passer. La croix, c'est une opération chirurgicale, elle nous tue. La croix, c'est impitoyable. La croix, ce n'est pas un endroit gentil. C'est un endroit de mort, un endroit de souffrance, un endroit qui, parce que cette nature rebelle nous habite jusqu'à ce que Christ rentre dans notre vie, qu'on reçoit cette semence incorruptible, nous sommes corrompus. Alors, j'insiste sur cette œuvre à laquelle pourvoit l'évangile du royaume. L'évangile du royaume pourvoit, grâce à Jésus. Et c'est lui qui l'a fait pour nous, pour que aujourd'hui nous puissions prendre une position, dire Seigneur, je refuse en moi la quelconque racine de rébellion. Il faut nous en débarrasser, il faut la donner au Seigneur, il faut tous les domaines où il y a encore, on va dire, quelque chose qui monte en nous. Et vous savez quoi, cette saison, elle est vraiment là pour y participer. Beaucoup de choses qui montent en nous et qui pourraient nous montrer qu'il y a encore au fond de nous, ben oui, il y a peut-être au fond de nous encore des... Vous savez, quand on dit on est frustré, beaucoup de gens me disent, moi j'entends, je suis frustré, il y a ci, il y a là. Je pense que Jésus pourrait être très frustré de la croix au fond. Non, c'était parce que c'est le chemin qu'il avait à traverser. Nous sommes choisis pour cette saison parce que c'est le chemin que nous devons traverser. Mais je nous redis sur ce premier cours, nous devons traverser cette période sans la rébellion. Nous devons nous en débarrasser. Elle est universelle, elle est dans chaque homme, à chaque femme. Ne me dites pas que vous ne l'avez peut-être pas. Vous l'avez si vous n'en êtes jamais occupé. La plupart d'entre nous, j'en suis sûre, l'ont confessé, l'ont déjà donné au Seigneur, ont déjà creusé dans leur vie pour mettre à la croix, chasser tous ces démons. Bien sûr que ce sont des démons, il faut les chasser de nos vies. La rébellion, ce sont des esprits méchants et qui habitent dans l'âme de l'homme que nous sommes, la femme que nous sommes. Le monde de la rébellion, c'est un monde démoniaque, ce n'est pas un concept intellectuel. Hein. Quand Jésus dira « le péché est couché à ta porte », qui est couché à notre porte, à part un chien, une entité spirituelle, c'est ça qui est couché à notre porte. Donc, attention, cette rébellion-là, elle est déchaînée sur la terre entière et voudrait bien revenir chez toi si c'était possible. Moi, je vous dis, coincez-lui la porte. Coincez la porte de cet esprit, coincez-lui les pieds à la porte et écrasez-le qu'il ne puisse jamais rentrer chez vous. C'est quelque chose qui couvre et qui attend. Satan, c'est sa stratégie de lever tout ce qui en nous n'est pas traité. Alors, merci Seigneur pour ce qu'on va voir dans notre vie qui n'est pas traité, mais attention à cet esprit de rébellion. Je vous le redis, c'est tout ce qui est sans loi, tout ce qui ne supporte pas les cadres, tout ce qui ne supporte pas la soumission à Dieu, tout ce qui ne supporte pas la parole de Dieu en termes de « Ah oui, mais ça, c'est écrit comme ça, mais moi, je ne comprends pas comme ça. » Voilà. Il faut laisser la parole de Dieu nous passer au crible. Hein. C'est un miroir pour nous. Et moi, je prie, j'ai terminé ce premier cours là-dessus, la mort de l'esprit et la rébellion de l'âme. C'est comme cela que je crois qu'on pourrait l'appeler. Et je vous lis un petit bout de Éphésiens chapitre 2, je vais terminer là-dessus. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, selon le train de ce monde. Voilà, ce monde nous amène où? La mort au péché. Et Satan qui agit maintenant par l'esprit de la rébellion. Ce n'est pas marqué hier, ce n'est pas marqué il y a 3000 ans, c'est maintenant. Satan agit maintenant par cet esprit de rébellion. Et c'est parce que nous vivions, nous qui sommes aujourd'hui à Christ,
Nous vivions, on a une explication de pourquoi. On vivait selon les convoitises de notre chair. Et pas seulement de notre chair, mais surtout de nos pensées. C'est là où Satan attaque. Il a une pensée, il a la chair. Il tient la chair par la pensée. Donc, il le sait, étant par nature des enfants de colère. Moi, quand je lis ce verset aujourd'hui, je me dis, ce n'était pas un verset pour moi il y a 30 ans ou il y a 20 ans, parce que j'étais rebelle et j'ai demandé pardon à Dieu. Non, 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 c'est un verset qui est encore d'actualité. Aujourd'hui, Satan travaille par la rébellion. Et vous savez, quand on entend parler de la France insoumise, moi j'ai une idée de ce que ça veut dire, vous aussi, hein, ce ne sont pas des mots, hein, ce sont des puissances démoniaques qui se lèvent, les géants seront de nouveau de retour parmi nous, le monde inique sera de plus en plus levé, il est de plus en plus pignon sur rue, il nous entoure de plus en plus partout. Vous prenez votre voiture, vous voyez s'exprimer partout, vous allez quelque part, ne vous battez pas contre ça, ce n'est pas votre combat, c'est vous d'être la manifestation des cieux. Souvent, je pense à Jésus qui vivait du temps de l'époque romaine, période pas marrante non plus. Hein, la nôtre n'est pas drôle, la sienne était certainement pire. Hein. L'Empire romain, c'est quelque chose. Hein, si vous étudiez un peu, voilà. Et Jésus, considérons qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché, Jésus. Il a traversé cette période avec la loi morale, avec la remplie du Saint-Esprit, doux et humble de cœur, jamais dans la rébellion. Revenons à Jésus et encourageons-nous à relire les évangiles en nous disant, comme il a traversé, il faut que je traverse. Les douleurs que nous subissons, elles sont normales. Nul n'est plus grand que le maître. Le maître a subi des horribles souffrances. Nous en subirons aussi. Et je ne crois pas qu'on en soit à la fin. On en est juste au début. Traitons notre vie de façon à ce que Satan ne puisse pas prendre quelque chose qui lui appartiendra encore à l'intérieur. J'ai un très grand ami, Jean-Marc Bigler, avec qui j'ai travaillé des années, pour lui et lui pour moi, dans nos propres œuvres respectives, et qui disait toujours, si Satan tient le petit bout de ton doigt, il tient tout. Ne lui donne pas le bout de ton doigt. J'ai toujours retenu ça, parce que c'est tellement facile à comprendre. La rébellion, il faut l'éradiquer, l'exterminer, ça c'est un mot que j'aime bien employer pour le diable, c'est un langage pour les animaux, hein. Donc exterminons ce genre de choses chez nous, traitons ces zones de rébellion, ne nous faisons pas grâce de cela, parce que Jésus est mort pour ça. Et nous avons, souvenons-nous, nous avons la nature de Dieu. Nous avons l'essence de Dieu, les caractéristiques de Dieu. Nous sommes faits à la fois bara du néant, c'est-à-dire de la pensée de Dieu créative, de Dieu de l'imagination divine, un peu ça, hein. Et puis nous sommes faits de cette terre, mais Dieu nous a animés pour qu'on puisse se sentir bien sur cette planète Terre et pouvoir user de l'autorité qu'il nous permet d'avoir sur les sphères d'influence qu'il nous permet d'avoir. Je ne fais nullement partie de cette Église qui pense que nous allons gouverner le royaume de Dieu maintenant. Je ne le crois pas. Je crois que celui qui gouverne le royaume de Dieu, c'est Jésus. Plus j'y réfléchis, plus je me dis, il gouvernera son royaume à son retour. Est-ce que pour le moment, il gouverne son royaume à l'heure actuelle totalement? Non, bien sûr que non. Le royaume est en train d'arriver, mais il n'est encore pas là. Et Jésus n'a pas encore posé ses pieds sur le mont des Oliviers avec son gouvernement en place. Donc, nous sommes, nous, dans ce temps de transition, mais il nous a donné son autorité pour les choses sur lesquelles nous avons besoin de la faire agir, cette autorité. Il faut l'exercer. Donc, exercez votre autorité tous ces jours sur les domaines de rébellion de votre vie que vous sentez ne pas être encore totalement alignés avec la parole de Dieu, et faites le travail qui est le vôtre d'exercer votre autorité, sachant que lorsque vous exercez l'autorité légitime, c'est-à-dire lorsque vous prenez la parole de Dieu, vous prenez la pensée du Saint-Esprit qui vient de la parole de Dieu et que vous l'appliquez sur votre vie, lorsqu'il y a autorité légitime, il y a forcément puissance légitime qui vient et qui va faire ce que vous ne pouvez pas faire et que vous décidez. Lorsque nous voulons pardonner et que c'est impossible, notre autorité nous dit « Allez, vas-y, pardonne, dis-le, confesse-le ».
Et le Saint-Esprit vient amener la puissance qu'il nous faut pour que cela soit exercé au travers de nous. Je prends l'exemple du pardon. Vous pouvez prendre n'importe quel autre domaine de votre vie, vous avez besoin. La rébellion, c'est la même chose. La rébellion, c'est un esprit méchant, c'est une nature corrompue. Réfléchissez 3 minutes, est-ce qu'on peut arranger la corruption? Corruption, c'est quelque chose qui va aller de corruption en corruption. La corruption, vous ne l'arrêtez jamais. La corruption, c'est quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Vous ne pouvez pas arrêter la corruption. C'est juste qu'elle sera de pire en pire. Par contre, notre nature n'est plus celle qui était corrompue. Nous avons reçu une semence incorruptible. Et ça, c'est formidable. En potentiel de développement, toute notre vie attend que nous développions cette semence de foi, cette semence de vie, cette semence divine en nous. Développons-la. Parce que c'est au travers de ça que nous manifesterons la gloire de Dieu là où nous vivons. Donc, je nous encourage chacun. Reprenez vraiment la vie de Jésus. Allez voir comment Jésus réagit à son époque. Une époque extrêmement difficile, lourde, violente, cruelle. Il va traverser son époque en nous donnant des modèles de comportement, en nous donnant des protocoles que nous allons petit à petit essayer de réaligner parce qu'on fait chacun du mieux qu'on peut. Et les communautés aussi. Par exemple, je pense souvent au Shabbat. Je me dis, pour nous, c'est très compliqué pour le moment de nous aligner au Shabbat. Mais vivons un Shabbat en nous. C'est déjà une chose. Et réalignons en nous tout ce qui ramenons dans ce centre qui est Christ et dans l'alignement fil à plomb de la parole de Dieu, tout ce qui s'échapperait. Toutes nos pensées, amenons-les captives à Christ. Toutes ces pensées rebelles, ces pensées qui sont encore des pensées de l'ennemi. On en a encore, c'est sûr. Et il faut dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux plus penser autrement que comme tu penses. Et montre-moi les pensées de rébellion qui sont en moi, parce que c'est souvent ce que je me dis lorsqu'il y a une pensée, c'est qu'il y a quelqu'un. Chassez cette pensée habitée qui habite en vous de rébellion et remplacez-la par plus de présence de Dieu, plus de parole de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous verrons un petit peu plus tard, dans le cours prochain, nous verrons l'affaire de passer de la rébellion au salut. C'est très important de le comprendre. Et puis, de refaire ce parcours là où nous en sommes aujourd'hui dans cette saison. Parce que le Seigneur nous dit, reviens, recreuse, recherche en toi, dans ta vie, laisse-moi t'éclairer. On est dans une saison prophétique où Dieu nous dit, repentons-nous. Eh bien, ça veut dire, travaillons à changer tout ce qui en nous doit penser comme Dieu pense. Et donc, c'est un grand travail que le Seigneur nous demande de faire, mais nous allons le faire. Et c'est en cela que nous serons bénis et que nous pourrons aider beaucoup d'autres personnes autour de nous. Seigneur, je te remercie pour cet après-midi. Je te remercie de permettre que les douleurs que nous traversons, les crises que nous traversons, les souffrances qui sont les nôtres aujourd'hui, et nous en avons tous de divers et variés, ces souffrances, qu'elles produisent du fruit de la repentance, qu'elles produisent du fruit qui va faire que nous allons beaucoup plus produire de fruits dans la saison qui est devant nous. Parce que tu leur as permis, au travers de ce que nous t'aurons laissé faire. Tu le permettras, Seigneur. Je te remercie pour chacun, voilà, chacune, que leur vie puisse grandir, croître, et que la repentance, eh bien, amène dans la vie de chacun, chacune, des fruits dignes pour toi. Parce que c'est un don, la repentance, et que c'est toi qui l'accordes au travers de ce que tu nous permets de voir. Si nous te le permettons, tu nous le fais voir. Alors que chacun puisse voir vraiment ce dont il a besoin pour aller et marcher dans cet avenir et cette grande espérance qui est la nôtre de te voir revenir bientôt, Seigneur Jésus. Amen. Je vous bénis chacun et je vous dis à
la semaine prochaine. Le prochain cours sera le 18 mars, voilà. Et d'ailleurs, le 19, je serai à Paris, tout est possible le soir. Voilà, ici, vous voyez, je ne sais pas, la photo de ma chaîne YouTube, je suppose, où vous pouvez trouver un certain nombre d'enseignements. Voilà, la chaîne YouTube. Merci. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi, je suis très content. Je suis en train de monter dans mes abonnés et ça m'aide beaucoup pour la visibilité de l'Évangile. Voilà, on se donne rendez-vous le dimanche 28 mars. Je vous le redirai à chaque fois parce que nous allons prendre un grand repas tous ensemble, invités par la famille messianique. Je vous fais de gros bisous à chacun et à très vite.